C'est le culte, voilà. Il est là. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Nez. Je suis Fred et je suis là pour vous faire le petit figurinistique de la semaine. C'est le 230e, je crois, ou 240e, précision du gars. Les news, vous allez voir, il y a pas mal de news rigolotes. Je vais dire ça comme ça, cette semaine. En tout cas, exotiques. La semaine prochaine, je pense qu'on aura un très gros figuristique parce qu'il y a l'Adepticon cette semaine. Donc les grandes marques vont faire des annonces, je pense. Mais on a déjà des trucs intéressants aujourd'hui. Des financements participatifs, la Minute Culture et nos figurines. Voilà, vous savez tout. Vous savez qu'on est un peu en retard. Là, vous aurez le figurinistique peut-être même mercredi matin parce que je suis à la campagne. J'ai une connexion Internet qui est très lente. Donc pour uploader, ça prend entre 3 à 5 heures. Ah, donc je vais finir sur les coups de 19 heures peut-être, la fabrication de la vidéo. Après, je vais lancer tout ça. Si quelqu'un utilise Internet, ça prend 2 fois plus de temps. Donc vous l'aurez peut-être mercredi matin. Ceci étant dit, vous avez tous les liens qui vont bien. La page Facebook Le Culte du Dé, elle s'appelle Le Culte du Dé, la page Facebook. Je l'explique parce qu'au salon là, de Sartrouville, on m'a dit que des fois, j'étais pas très clair dans mes explications. Donc, si vous voulez mettre les photos de vos figurines, deux maximum, s'il vous plaît. Mais vous pouvez en mettre un peu plus. Mais non, vous ne pouvez pas en mettre. Il ne faut pas que je dise ça. Ça, c'est la porte ouverte à tous les excès. Donc, deux photos sur ce que vous avez peint dans la semaine. C'est sous la miniature du figurinistique de la semaine sur la page Facebook qui s'appelle Le Culte du Dé. Voilà. Moi, je laisse des petites photographies de ce que je peins et de ce que je modèle avec mes petites mains sur la page Instagram Le Culte du Dé. Il y a également un Tipeee. Voilà, si vous gagnez au loto ou si vous avez un emploi bien rémunéré, voire très bien rémunéré, ou si vous avez eu un héritage, eh bien, si vous voulez faire profiter quelqu'un de votre argent, je me porte volontaire. Allez-y, vous pouvez y aller. Tipeee Le Culte du Dé. Il reste également des figurines du Culte du Dé. Donc vous m'envoyez un petit message sur Instagram ou Facebook et je peux vous envoyer ça contre la modique somme de 18 euros, frais de port inclus. Je crois que je vous ai tout dit, j'ai fait mon travail. On va passer maintenant aux nouveautés. On commence avec Kings of War Champions, les champions dans l'univers des rois de la guerre. Quelle originalité au niveau des titres, mais je préfère ça au truc trop alambiqué. C'est chez Mantic. Là, je suis sur le bon forum, le très bon forum qui parle de figurines Warmania, parce qu'il y a des belles photos. Donc, c'est un jeu chez Medieval Fantastic d'escarmouche bataille, petite bataille chez Mantic, dans l'univers de Kings of War, vous avez tout compris. C'est une boîte qui va sortir, et d'après ce que moi j'en ai compris, en tout cas, ce sera des factions fixes, des compositions de troupes fixes pour se mettre sur la tronche, et voilà ce que vous aurez dans la boîte de départ. Donc visiblement des chefs nains avec des humains. Ok. Et là des démons ou des elfes noirs, je ne sais pas trop, dont une figurine, on peut le dire, je m'autorise à le dire, complètement improbable, une sorcière sur une espèce de bateau volant. Hmm. Ah, mais il y a autre chose, il y a des gobelins et des démons purs et simples, avec des hommes épouvantails. Ok, à voir. Donc là, il y a pour 4 joueurs. Est-ce qu'il y a tout ça dans la boîte? Je ne sais pas. On va cliquer. On clique. Attention, danger. Est-ce qu'on va acheter quelque chose? Le rulebook et les tokens, c'est 30 pounds. Ok, et après, tu achètes ta boîte, ça c'est bien vu. Voilà, pour 30 pounds, tu as le bouquin et les tokens. Et après, tu choisis tes boîtes pour faire tes petites armées. Ok. Donc ça, c'est la nouvelle proposition de Kings of War Champions. On avance. Je vous en ai parlé une fois, je crois, de cette. J'ai recroisé cette marque, Traders Galaxy. Je vous laisse juste cette image. Alors c'est con, peut-être qu'on ne voit pas trop là. Hop, je vous la monte. Regardez ce gars là sur cette espèce de moto anti-grave. C'est pas hallucinant ça? Ça me fait très fortement penser, donc c'est une marque américaine.
Ça me fait penser aux dessins animés, genre Masque. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Les dessins animés un peu claqués au sol américains qu'il y avait quand j'étais petit. Et là, donc, ils ont fait un jeu où ils mélangent tout. Il y a des gros robots. Euh, Vous avez... Ou Cobra. G.I. Joe. Bah oui, Cobra, non, pas Cobra. Cobra, c'est génial. Mais Cobra, c'est les méchants dans G.I. Joe. Et il y avait clairement des personnages un peu dans ce style. Et je me suis dit, mais c'est évident, nous en Europe, et particulièrement en France, on a des jeux comme ça, qui sont pas très connus. C'est pas une critique du tout. Alchemy, Warband, Holomog, Kairis, Briscard, etc., etc. Il y a des petites créations comme ça qui restent connues dans quelques pays, et comme ça coûte cher de se faire traduire, il faut trouver des distributeurs, machin, donc tu as quelques clients à l'étranger, mais tu n'en as pas beaucoup et tu n'es pas bien distribué. Ben, les ricains, ils ont les mêmes. Et là, je pense qu'on est tombé sur un nid. Et il y a des figurines, alors elles ne sont pas toutes très chanceuses, les figurines, mais moi j'adore. Je trouve ça génial. Le problème, bah, frais de port. Frais de port, il y a des ninjas, parce que serait un jeu comme ça sans ninja? Frais de port, TVA. Et puis bah, le truc, c'est que pour s'y retrouver, je pense qu'il faut faire un achat groupé, mais si le jeu est nul, il faut quand même essayer de tester un peu avant. Je crois que j'ai cherché, c'était en début de semaine, j'ai pas trouvé une seule vidéo de gameplay. Vous voyez, il y a vraiment un côté, les méchants dans Cobra, enfin dans G.I. Joe, je vais y arriver. Même le logo, il reprend complètement ce truc-là. Le clan ninja de la tentacule verte. Moi, personnellement, ça me fait rêver. Ça me fait rêver. Les cartes de personnages. Regardez ça. Voilà, on n'est pas bien là? Ah ouais, super bien là. Carte de personnages. Swordmaster, Green Tentacle Ninja Clan Leader. C'est un héros, il tire à 10, il a 3 de, je sais pas, de médailles, peut-être son coup, ou alors plutôt il coûte 14, mais il y a un petit cœur. Ah non, ça c'est pour mettre. SR, je sais pas, mouvement, RA, range attack, cac attack, speed, defense, peut-être. Hein. Il a une armure avancée, il a des ninja skills, ça fait peur. Il est scout, il a une épée. Voilà. Donc ça s'appelle Traders Galaxy, il y a des pépites. Je ne vais pas vous en montrer plus. Si ça vous intéresse, regardez. Il y a vraiment des pépites. Là, on est chez les méchants. On est chez les méchants. Pouf, pouf, pouf. La Motor City Police. Je ne peux pas m'en empêcher, il faut que je clique. Il y a des trucs, il y a une figue. Ça doit être des mercenaires, c'est pas possible. Ouais, ça. Moi, j'aime bien. Mais en plus, tu peux regarder la télé. Ou c'est un Minitel. C'est Minitel au bot, il s'appelle. On pourrait faire une trad française, tiens. C'est le Deceiver Bolt. Et il y a un truc électrique derrière. Bref, Traders. Traders Galaxy. J'espère que je vous ai fait rêver. Suivant. TGCM. Regardez-moi ça. C'est pas beau? C'est improbable quand même. Un poulet armuré avec un canon sonique. Enfin, moi je dis que c'est sonique, mais ça se trouve non. C'est con, on ne voit pas encore le profil, mais je suis sûr qu'il a une très très belle plume là derrière. Et ça, c'est le nouveau personnage. Alors, je me souviens pas l'avoir vu à Sartrouville, celle-là. J'ai pas dû bien regarder. Et alors, je le répète, parce qu'on m'a posé bizarrement la question. On voulait faire l'interview du stand TGCM, mais on n'a pas eu le temps. Et comme on a fait la vidéo le dimanche midi, il y avait plein de monde. Voilà, donc ça s'est mal goupillé, tout simplement. Mais c'est évidemment avec très grand plaisir. Ils sont super sympas. Qu'on fera une interview sur un prochain salon si on en a l'occasion. Voilà. Petite autre news, c'est chez Warlord Games. Donc, ils vont nous montrer ça justement à l'Adepticon. Ils vont ressortir Conflict 47. Qu'est-ce que c'est Conflict 47? C'est dur à dire. Bolt action, avec des loups-garous, des zombies, des vampires, des méchants nazis qui font des expérimentations, des tanks avec des tourelles anti-graves, laser et tout ce que tu veux. Donc voilà, des marcheurs de combat.
Seconde Guerre mondiale, mais weird, de la weird war, comme on dit, de la guerre bizarre, avec des sciences un peu à la Hellboy, des trucs un peu bizarres. Voilà. Donc ils vont ressortir ça. Ça existe toujours, hein. Vous pouvez toujours acheter des figurines de la version 1, on va dire, sur le site de Warlord Games. J'ai regardé avant de faire l'émission, il n'y a que le livre de règles. Il y avait un livre d'extension, lui il est toujours là, mais le livre de règles n'est plus en vente. Donc là, ils vont annoncer les règles V2 et puis des nouvelles figurines. C'est un petit peu onéreux, hein. Il y a des trucs qui coûtent un peu cher, mais il y a des gros marcheurs de combat, enfin il y a des trucs sympas. C'est du dust. Les figurines ne sont pas de la même qualité parce que c'est peut-être même du métal. C'était peut-être même du métal à l'époque, je ne suis pas sûr. Mais c'est sympa et je trouve que c'est vraiment une bonne nouvelle. Voilà. Moi, je trouve que c'est cool. En plus de ce que j'ai compris, tu peux mixer des troupes de Bolt Action, évidemment, plus des options fantaisistes un peu de Conflit 47. Si tu as déjà une collection Bolt Action, tu rajoutes 2-3 pièces et pouf, ça te fait un truc un peu rigolo à jouer. Donc ça, on en saura plus au prochain figurinistique, je pense. K-Eris, voilà, on nous tease les nouveautés qui vont arriver. Donc c'est la nouvelle faction qui arrive chez Oxycat Game. On voit des morceaux de figurines. On avait déjà vu au moins une, si ce n'est 2 figurines complètes. Dans mon souvenir, je me souviens d'une, en tout cas sûr et certain. On voit qu'il y a du coquillage, de la rose des vents, de la tentacule, potentiellement de la nageoire. Donc on va voir. Ça arrive en avril, je crois. Voilà, Kairis, nouvelle faction. Pareil, la Depticon, on va avoir des compétitions de Shatterpoint et ils ont montré les récompenses. Donc ce sera des dés et des équipements de jeu custom. Voilà, comme un peu ce qui se fait dans les TCG, etc. Je voulais juste vous montrer pour info vite fait. Donc il y aura du Légion et du Shatterpoint, je crois. Et on termine les news par un petit peu de TT Combat. Que seraient les news sans du TT Combat, hein? Ils ont une production complètement hallucinante. Ils continuent à sortir des nouveaux vaisseaux pour Dropfleet Commander et un nouveau groupe. C'est la faction des chirurgiens fous pour Carnavalet. Ça, c'est le chef, je crois, ou la sous-chef qui joue avec le sang. Voilà, ça doit être lui le chef. Pas mal. Des zombies, des patients zombifiés, gros pieds quand même. Hein. Ça, il y en a déjà quelques-uns, je crois. Voilà, un peu de métal. Et alors un super zombie. Je pense que ça, c'est un super zombie qui court. Ah, mais il y a des... D'accord, Afterblood Attack. Hein. Attends, c'est pas les... Oui, c'est bien les chirurgiens. Mais ils ont piqué des morceaux de vampires, c'est ça? J'ai pas lu le truc. Pouf, pouf, pouf. Le docteur du sang manipule le sang et la folie. Pof, pof. Son apprenti. Des ghouls. Ok. Figurine en résine. Voici, voilà. Ça n'est pas français. Pour les nouveautés TT Combat. Et puis il y a toujours de très très beaux décors. C'est fini pour les news. On va maintenant passer au financement participatif. À tout de suite. C'est parti pour les financements participatifs. Alors, c'est un petit peu mélangé, je dois vous l'avouer. On va commencer par un teaser, une annonce. C'est sur GameFound. Ils vont nous sortir un board game Tekken. Pourquoi je vous en parle? Parce que moi, Tekken, ça a bercé ma vie d'adolescent, comme on dit. J'utilise des termes de très haut niveau. Le 1, le 2 et le 3. Donc je suis un petit peu curieux. Je dois vous avouer que j'ai pas beaucoup d'espoir. Hein. Je ne connais pas les Go On Board. C'est peut-être très bien. Ils sont sous licence Bandai, on le voit là. Il y aura des figurines, il y aura des parties transparentes pour les... Déjà, je déteste les socles. Mais bon, avec super critique. Limite aigri, quoi.
C'est pas le look, je sais pas de quel épisode ça peut être le look, ça. Moi, je jouais Kazuya. Voilà. Euh, bon, à voir, ça peut être rigolo. Je sais pas, ça a l'air assez simple. C'est des cartes, peut-être avec des enchaînements. Enfin, c'est sûr, même, il y aura du français. Ok. 1 à 8 joueurs, on peut jouer tout seul. Bon, 20 à 60 minutes. À voir. On va suivre ça. Ça peut être de toute façon qu'une marade assurée. Donc bientôt, board game Tekken. Voilà, on pourra soit craquer, soit en dire du mal. Donc ça va être rigolo de toute façon. On continue toujours sur GameFound. Ils sont à 100 000 dollars. Ozob. Ah, je le répète, l'algorithme, de toute façon, YouTube ne comprend pas le français. Ozob. Cyberpunk board game avec des clowns. Je crois que je vous l'avais teasé déjà un peu, non? Je vous avais montré la page pour le suivre. Donc, ça a l'air d'être un kilo plastique, avec beaucoup de tokens, beaucoup de cartes et pas mal de figurines. J'ai pas regardé les règles, hein, je dois vous avouer. Euh, Pof, 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 pof. Même s'il y a des éléments qui donnent envie de jouer. Euh, Jouer au jeu. Pourquoi le baquet sur Gameform? Pour jouer au jeu. Ça, c'est un argumentaire déjà plutôt puissant. Et pour en avoir plus et pour payer moins. Ok. Mais si je suis un petit peu plus sérieux, ça a l'air assez cool. Bon, bah, c'est du cyberpunk, donc tout est mélangé. T'as du samouraï, t'as du clown terroriste avec plein de grenades, t'as des filles énervées, t'as des drones, t'as un gars avec un gros flingue, t'as des robots, t'as une espèce de... Ça, c'est inspiré d'un film ou d'un dessin animé, ça, l'espèce de broyeuse en forme de chien. Ok, voilà. Un homme politique sûrement ou un gourou un peu taré. 48 figurines. 176 cartes. Voilà, après, j'aime pas quand ils font ça, là, quand ils énumèrent les trucs. 17 petits plateaux, un livre de règles. C'est bien qu'il y ait un livre de règles. C'est bien. Pof, je rigole, je rigole. Ok, bon, bah voilà. Est-ce qu'il y a des explications? La page est super longue. La page est super longue. Moi, j'aime bien. Franchement, après, c'est un univers que j'adore, moi, le cyberpunk. Donc je suis plutôt client, mais des jeux, j'en ai déjà beaucoup trop. Donc je ne pledgerai pas ça. Mais si jamais ça vous intéresse, voilà, c'est sympa ça. Mac Gorgor. Il y a un côté saga, Mac Gregor et Gorille. Voilà, ça a l'air complètement barré de la caisse. Ah oui, d'accord, il y a carrément des énormes figurines. Le mec est sur un marcheur. Ça fait très Joker, je trouve. Ils ont tout mélangé. Qui est-ce qui fait ça, du coup? C'est Nonsense Creation. Ah bah, ils ont bien choisi leur nom, tiens. Il reste 6 jours. Bah écoutez, ça peut être sympa, ça. Ozob. Déjà, le nom est hyper rigolo. Euh, Petite curiosité cette semaine. Big Child Creative, donc c'est l'atelier, on va dire le studio plutôt de peinture et de sculpture qui bosse beaucoup avec Cool Mini, notamment sur tous les jeux dérivés des licences Marvel. Et Adrian Smith lance une campagne. Alors c'est marrant d'ailleurs que Cool Mini ne soit pas mentionné. Une campagne de fichiers en digital pour le jeu 8. Je vous en parle souvent parce que je ne l'ai pas ce jeu, je le recherche. Je l'ai trouvé il n'y a pas très longtemps sur Ocaseo, mais à 400 balles. Donc j'ai fait l'impasse. Euh, donc voilà, ils sortent les fichiers en digital. Pourquoi pas? Je sais pas. Je vous en parlerai tout à l'heure dans nos figurines. Est-ce que ça fait partie des différents deals qu'a fait Cool Mini pour se séparer d'un certain nombre de ses propriétés intellectuelles? Je n'ai aucune info, donc je ne sais pas, mais là, en tout cas, ils ne sont pas mentionnés. C'est un peu étrange. Sachez que vous avez la possibilité, moi j'ai pas d'imprimante, donc je ne me vois pas imprimer 200 figurines chez moi. Je ne me vois pas acheter une imprimante pour... voilà, il y a 170 fichiers. Surtout que des figurines, il y en a qui sont en doublon, en triplon, etc.
En tout cas, sachez que ça existe. Il reste 7 jours. Ils n'ont pas fait beaucoup de sous, dis donc. Est-ce qu'on peut voir les... C'est peut-être dans tiers. Je ne connais pas bien l'interface de My Mini Factory. Le all-in, alors que les figues, 35 $. Le all-in, je pense, c'est avec tout ce qu'il faut imprimer. Alors le corset, c'est 39. Le all-in, c'est 49. Il y a des add-ons. Ça, c'est un petit peu putassier quand même. De mettre un fichier pour une figue à 10 balles, 10 $. Tu mets pas all-in alors. Parce que ils n'ont rien créé de nouveau. Je trouve que le move est pas très sympa. Bref, je vous laisse regarder. Moi, j'ai pas d'imprimante, donc je suis vacciné du coup. Mais on sait jamais, ça peut vous intéresser. On retourne sur Kickstarter. L'Inquisition, The Inquisition, c'est du fichier STL, là aussi imprimé à la maison. Je vous le montre parce que c'est pas trop mal. C'est polonais. Voilà, alors les photos sont assez sombres, mais il y a plein de personnages. Donc il y a des corps, il y a des options de bras, il y a des options de tête, il y a des options de corps, du coup. Ça peut être très bien pour du Mordheim ou pour tout un tas de jeux. Maintenant, il y a plein de jeux agnostiques, médiéval, fantastiques. Voilà. Bon, les figurines ont l'air plutôt sympas. Il y a pas mal de détails. Pourquoi pas. Il y a des chiens. C'est un argument. Donc je vous laisse regarder là aussi si ça peut vous intéresser. Il y a pas mal de matos. Ça commence à quoi? Core Package, 26 €. Et la licence de commercialisation, c'est 100. Le Early Bird, j'en ai plus. D'accord, donc il faut... C'est 26 €. Il y a peut-être des add-ons, il faut regarder. Les figurines sont imprimées, elles sont peintes. Donc ça donne quand même une idée. Vous voyez, c'est assez détaillé. Hein. Pas se plaindre, hein. Là je vais pas ronchonner. Je trouve ça réussi. En plus là c'est bien peint, c'est bien mat, c'est bien cool. Je trouve ça réussi, il y a de la moustache. Et ça compte. Suivant. Ah oui, sur caisse toujours, il reste 9 jours. Ils font pas beaucoup de sous, mais je trouve que l'idée est plutôt pas mal. C'est des rouleaux à texturer. Moi j'en ai quelques-uns et c'est très efficace pour faire soit des planches, si vous faites carrément des décors de jeux de rôle par exemple, ou alors pour les socles tout simplement, donc des rouleaux à texturer à imprimer à la maison. Je ne suis pas un expert en matière, mais je pense que même avec une imprimante à filament, vous pouvez faire un truc qui résiste pas mal de temps. Combien ça coûte? Pay what you want pour le premier rouleau. Donc ça, on s'en fout. 5 €. Get access to all. Nanana, et vous avez... Donc il y en a quoi? Il y en a 4? 4 ou 5? 4? 4 rouleaux. Ok. Des pierres et de la paillasse. Je vais appeler ça comme ça. Ok, est-ce qu'il y a une photo? Voilà, il y a une photo imprimée. Est-ce qu'il y a une petite animation où on le voit rouler sur un truc? Peut-être. J'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Et puis moi, les rouleaux comme ça, je trouve que c'est très utile. Donc ça s'appelle 3D Printable Texture Rolls Volume 1. On attend le volume 2. Pay what you want pour un rouleau. Bien particulier. C'est une petite action marketing. Ça marche pas beaucoup. 35 contributeurs. Bizarre. Je trouve ça pratique. Space Dwarf, c'est la 4e itération du projet. Je vous le montre à chaque fois. Ça marche plutôt pas mal. Hein. 15 000 balles quand même. Je trouve que c'est pas très clair. Parce qu'ils nous font des trucs un peu illustration, render 3D colorisé là. Alors il y a un Dreadnoughts. Je pense que c'est le vieux Dreadnoughts Games. Hein. C'est pas le premier design des Dreadnoughts. J'ai un doute. Ma mémoire me fait défaut. J'ai jamais été très dwarf, mais du coup, non. Je vais pas me faire mon Jean-Claude Van Damme. Peut-être ça, non? Ou alors c'est hyper fortement inspiré. Hyper fortement n'étant pas français. Voilà, il y a plutôt des beaux modèles. On aimerait bien les voir en vrai. Donc il y a les prix, c'est assez onéreux, faites gaffe. Regardez bien les options, il y a des trucs, ça me paraît un peu cher. Surtout pour du fichier STL. Voilà, alors ça a l'air nickel. Ça a l'air nickel. Ah, je me souviens du quad.
Bon, ça doit être imprimé sur une imprimante résine de malade mental, mais ça a l'air très très propre. Pardon. Ouais, tu payes 1 € et après il faut payer. C'est pour ça que je dis que ça doit monter assez vite la facture, mine de rien. Je vous laisse regarder. C'est propre hein, quand même. Si ça respecte ce qui est montré. Donc c'est espagnol. C'est leur combienième de projet? 10e projet. Ok. Il reste 71 heures. Oh là, faut aller vite. Projet qui m'a étonné un petit peu aussi, c'est chez Avatars of War Physical Forge. Donc c'est encore des Espagnols. C'est le jeu que je ne dise pas de bêtises, qui s'appelle bien Avatars of War. Donc il y a de la figue hein, depuis longtemps. Ils font 15 000 balles quand même. Vous prenez votre régiment et ça vous permet en fait à moindre coût, d'après ce que j'ai compris, un prix imbattable. Unbeatable price. Complete your collection, de compléter votre collection de figurines pour le jeu Avatars of War. Et c'est bien physique, c'est des boîtes de plastique. Voilà. Bon, je comprends pas très bien. Ça m'intrigue un petit peu de savoir pourquoi ils font ça. Est-ce qu'ils ont un gros stock? Est-ce que c'est la fin d'Ayarico et ils veulent vider leur stock? Je sais pas. Est-ce que c'est juste pour faire de la place, parce qu'ils vont lancer une V2? Je sais pas du tout. Ou un geste commercial, j'en sais rien. En tout cas, il y a des figurines. C'est un jeu qui est là depuis longtemps. Moi, je le vois passer depuis longtemps, ce jeu. Bon. Donc, à voir si ça vous intéresse. Des boîtes avec pas mal de figurines dedans, des régiments. Vous avez vu, il y a au moins une vingtaine de figues là-dedans. Forge Your Army, Choose Your Regiments by Avatars of War. Allez, on avance un petit peu. Quelque chose de pas mal chez Midlam Miniatures, les hommes champignons. On est tradit, hein, vous savez que j'aime bien ça. Très très simple d'une certaine façon, mais j'aime bien le style. Mushroom Scout, avec les 3 petits champis là. Plutôt cool. Alors il y a des figurines, bon, le Mushroom Adept est très simple pour le coup. Mais bon, c'est rigolo. Moi j'aime bien. J'aime bien les délires comme ça. Je trouve ça plutôt classe. Combien ça coûte? Pouf pouf, 4 € pour un bonhomme. Non, 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 non. Après, ça vient d'Angleterre, donc il faut faire gaffe. Voilà, il y a des packs, 54 pounds. TVA, frais de port. Il reste 4 jours. Si vous aimez les champignons, vous savez où il faut aller regarder Mushroom Folk. Un petit peu de décor, je pense que c'est pour les jeux à petite échelle. Excusez-moi. Epic Sector Industry. Je trouve que les bâtiments sont classe. Bien détaillés. Je trouve que ça a l'air qualitatif. Il y a de la variété. Voilà. Je vous laisse regarder vite fait. Ça peut intéresser, je pense, si vous jouez à des jeux de petite échelle. Alors, ouais. 100 €. Ah non, c'est Lifetime Commercial License. Ils m'ont fait peur, là. 30 € le all-in. Voilà. Plutôt pas mal, non? À regarder. Ça dépend des jeux auxquels vous jouez, mais ça peut être intéressant, je pense. Epic Sector Industry. Il reste 10 jours. Ça marche plutôt bien, hein, 20 000 balles. Celui-là, il n'est pas encore arrivé, mais je l'attends de pied ferme. John Blanche, Masterwork, par Westphalia. Alors, j'avais été écrit... Pardon, je dois vous péter les oreilles à chaque fois que je tousse. J'avais été un peu critique sur un précédent KS. Et j'ai rien contre Velvicti, je trouve qu'il fait un très bon boulot. Mais je trouvais que le style de la figurine qui était vendue n'allait pas avec le style graphique. Et là, c'est la claque, quoi. Alors attention, ça va être des figurines de 75 mm. Il y aura du 32 et du buste, mais vu le niveau de détail et de finesse,
C'est hallucinant, non? Ça donne envie quand même, hein. Ça, moi je pourrais craquer pour ça. Franchement, là, c'est de la sculpture tradie. On voit tout de suite quand même la touche, la patte. Quand c'est fait avec talent, c'est un autre monde, hein. C'est magnifique. C'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art qui s'inspire d'une œuvre d'art et qui répond comme ça. Et je trouve ça magnifique. Et passer, et je dis ça alors avec mes toutes petites connaissances et ma minuscule expérience, mais je suis en train de faire un bas-relief d'un dessin de Moebius qui est tout simple. C'est un visage de face qui est hyper simple en plus, qui a l'air hyper simple. Passer de la 2D à la 3D, il faut y aller, hein. C'est pas facile, hein. On se dit, ouais, mais tu as déjà tout dans l'illustration, pop, pop, pop. Non, non, tu as plein, dans la 2D, dans le dessin, tu as plein de volumes qui n'existent pas, vu que c'est plat, mais surtout qui sont suggérés par quelques traits, parfois. Et c'est tout un truc, quoi. Et là, j'ai l'impression qu'on a affaire à une... Enfin, on a affaire de toute façon à une brutasse. Je me souviens jamais de son nom. Voilà, c'est Boris Volodzin. Volodzin, j'espère que je ne fais pas de conneries. Enfin, que je n'écorche pas trop, mais ça fait envie, non? En tout cas, moi, ça m'a vraiment tapé dans l'œil de ouf. Donc ça arrive sur KS. Et on va regarder ça bientôt. Dernière petite chose. Déjà, Monolith a eu la gentillesse de m'envoyer le démo kit de Reichbuster. Je suis en train de lire les règles. Alors, j'avais déjà joué à Octogone avec les nouvelles règles, le scénario du train. Et je suis en train de potasser ça. Donc déjà, merci à Monolith. Et puis, je vous ferai une vidéo là-dessus. Ça fluidifie énormément les règles. Donc, c'est très cool parce que l'univers est génial. Et moi, ça me fait très très plaisir de pouvoir jouer à ça. Et puis en plus, ça donne peut-être, alors déjà, en dehors de tous les scénarios qu'on va avoir, potentiellement même un avenir au jeu. Donc ça, c'est vraiment classe. Je vous en reparlerai. Et alors, j'ai pas retrouvé son post. Je sais pas où il avait mis un post, mais Fred a fait un post cette semaine sur les stretch goals avec un magnifique graphique en disant que, ça fait plusieurs fois qu'il le dit déjà, mais que déjà il n'aime pas, il n'apprécie pas potentiellement les stretch goals et que ça n'influe pas forcément sur les campagnes de financement par rapport aux campagnes où tu as toute la proposition dès le début, tu sais déjà tout ce que tu vas avoir. Voilà, tu as un prix et il a une réflexion aussi pour se dire, tiens, pour remplacer les stretch goals, est-ce que si le projet arrive à un certain palier de financement, est-ce qu'on n'a pas, je sais pas, un bon d'achat sur la boutique après, ce genre de truc, tu vois, une autre façon en fait de récompenser, on va dire, ou de faire participer les pledgers au succès d'une campagne potentielle. Ça peut être des idées. Personnellement, moi, mon avis très rapidement, c'est que ça dépend de la taille des campagnes. Tu as des campagnes qui n'ont pas la possibilité de faire de stretch goal. Et c'est normal. Et parce que c'est des gars, c'est une petite équipe. Voilà, et puis c'est aussi un risque de faire des stretch goals, et puis c'est énormément de travail aussi de préparer des trucs en plus que tu n'es pas sûr après de pouvoir vendre. Rien n'est gratuit. Après, pour les grosses campagnes, ça a toujours été un outil pour faire vivre la campagne, et c'est de la com en fait, c'est du marketing tout simplement. Donc c'est de la hype, c'est aussi dire tiens, il y aura peut-être telle figurine, il y aura peut-être telle extension, tel mode, etc. etc. Mais après, par exemple, quand il y a un mode solo, on se doute bien qu'ils vont mettre le mode solo. Ils vont pas dire oh, on a fait un mode solo, mais en fait, vous n'avez pas été assez nombreux, on ne vous le met pas. Là, ils vont penser pour des gros cons, et puis il y a même des gens qui risqueraient de ne pas prendre le KS ou le Gameform. Donc voilà, pour moi, c'est un outil marketing comme un autre pour animer une campagne. Bon. Après, on sait bien que les paliers, de toute façon, bougent pour qu'à la fin, la proposition soit ce qui a été prévu par le fabricant ou le producteur. Bref. En tout cas, le 2 avril, c'est marqué là, Reichbuster Reload arrive et ça va durer 2 semaines. On passe maintenant à la Minute Culture. À tout de suite. C'est parti pour la Minute Culture. Alors on commence par un petit peu d'auto-promo, si vous ne l'avez pas vu, si vous n'avez pas les notifs ou l'abonnement, je ne sais pas. Donc ce week-end, j'étais à Sartrouville pour les journées figurines et jeux. Et grâce à Riri de la Forge Ludique, on a fait tous les deux une vidéo où on vous montre un petit peu l'ambiance du salon. Donc surtout, n'hésitez pas à regarder.
Vous allez voir, on a retrouvé tout un tas d'intervenants de la communauté. Donc c'est plutôt cool, ça s'est vraiment très très bien passé. Et je vous encourage, si vous êtes dans la région parisienne, à y aller l'année prochaine. Prochain rendez-vous sur un salon pour ma part, ça va être Trolls et légendes à Mons, en Belgique. Je crois que c'est à 2 heures de train de Paris. Euh, Peut-être moins d'ailleurs. Voilà, je serai sur le stand, encore une fois, du Grand Bazar, anciennement Indie Wargame, pour aider Bounit à faire des démos de Nexus Keeper. Et puis, on verra peut-être de Warband, mais c'est pas sûr. On va vraiment se focaliser sur Nexus Keeper. Et puis, on m'a dit que c'était un salon où il y a énormément d'illustrateurs. Possibilité de rencontrer, en tout cas de voir plein de gens super talentueux. Donc, j'ai hâte d'y être. Je crois que c'est 3 jours. Pardon. Donc voilà. Et juste avant, je serai le samedi, je pense, c'est dans une semaine et demie, 2 semaines, à Montrouge. Montrouge pour le championnat international de la figurine, ou le salon international de la figurine, je ne me souviens plus très bien de la dénomination exacte. Regardez, Montrouge, vous tapez Montrouge figurine, si vous êtes pareil dans le coin de Paris ou si vous passez. C'est gratuit. Euh, vous avez, il faut 2 heures, 2 heures et demie pour faire le tour. Vous avez énormément, c'est un gros concours en fait, c'est avant tout un concours de peinture. Donc vous avez énormément de pièces historiques, maquettes. L'année dernière, il y avait même quelques gunpla, les robots géants en plastique, beaucoup d'historiques, des dioramas de dingue. Il y a vraiment une qualité de peinture complètement hallucinante. C'est un très très gros concours. Donc n'hésitez pas à faire un tour. Vous sortez du métro Mairie-Montrouge, je crois, et c'est à 50 mètres. Voilà, il y a une grande halle, c'est gratos, vous y allez. Il y a des sculpteurs, alors il y aura peut-être un peu moins de monde cette année, je crois. Il y a des sculpteurs qui sont là, et puis il y a aussi des magasins, des commerçants, euh, axés peinture, matériel de peinture et de sculpture, et figurines d'exposition. Voilà un petit peu le planning. Une triste nouvelle, je voulais vous en parler. Je pense que vous connaissez tous, et si vous ne connaissez pas son nom, vous avez déjà vu ses dessins, c'est sûr et certain. C'est Karl Kopinski. Karl Kopinski, c'est un très très grand illustrateur. Il a énormément bossé pour Cool Mini, mais surtout pour Games Workshop pendant des années et des années. Il continue à travailler. Moi, je le suis sur Instagram. Il est très talentueux. Il a vraiment son style à lui. Voilà, il est en plus assez actif, donc il montre plein de choses. Death Médaille de Cool Mini, ici, là, il aime le vélo, donc il y a beaucoup de... Pour lui, il peint aussi sur le vélo. Et malheureusement, il a des soucis de santé. D'après ce que j'ai compris, il a eu une attaque, et là, il en a eu une deuxième. Après, je ne connais pas très bien les termes, et surtout en anglais, donc je ne sais pas si c'est un AVC ou une crise cardiaque, j'en sais rien. En tout cas, là, il a eu une grosse alerte le mois dernier. Enfin, c'est même pas une alerte, il a eu carrément un stroke. Et il se retrouve fortement handicapé. Voilà. Donc, son état s'améliore parce que bah, il a une volonté de faire, et puis il a aussi un talent qui fait que. Et puis, il était aussi connu pour pouvoir dessiner et être pratiquement ambidextre. Donc, des fois, il faisait des dessins avec les 2 mains. Là, visiblement, sa main droite, bah, c'est finito pipo, hein. Ou en tout cas, il est hyper handicapé, donc il dessine à la main gauche. Il est en phase de récupération et de rééducation. Il communique pas mal sur les réseaux, enfin, en tout cas sur Instagram, il montre ce qu'il fait. Euh, donc donc ça, c'est après son attaque. Je vais appeler ça comme ça, hein, c'est peut-être pas le bon terme, mais voilà, il fait aussi plein d'écritures, de lettres et tout. C'est très touchant. Il a lancé une campagne, GoFundMe, pour l'aider parce que je pense qu'il est aux États-Unis ou en Angleterre, hein, je vois UK, donc ça va être Angleterre. Et bah, les mutuelles, les services de santé, les coûts de santé, c'est pas la même histoire qu'en France.
Donc voilà, bah, si vous avez envie de faire un geste, allez-y. En tout cas, je voulais vous en parler. En tout cas, il est très résilient, très courageux. Il est à fond dedans. Donc même un petit message ou voilà, ça coûte rien de lui montrer qu'il a des fans et qu'on est derrière lui, quoi, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est Karl Kopinski. Son Facebook est plus actif, hein. Visiblement, il est vraiment actif que sur Instagram. Voilà. C'était la Minute Culture. J'ai un peu plombé l'ambiance, mais c'était important pour moi de le dire, je pense. Enfin, j'en suis sûr même. Et on va passer à nos figurines. À tout de suite. Allez, c'est parti pour nos figurines. Donc, on va commencer par Instagram. Je vais vous montrer très rapidement ce que j'ai fait cette semaine. Alors, visiblement, sur mon PC, je ne peux plus agrandir les figurines, enfin les photos. Peut-être parce que ici, j'ai une connexion vraiment de merde. Donc, voilà, je sais pas. En tout cas, je peux vous montrer de loin. J'ai continué à peindre les figurines de Death Medaille, donc le deuxième KS, et à faire de la troupaille, donc des petits ennemis. Voilà, il y a une tribu de personnages que je connaissais pas du tout, de monstres de l'univers de Lovecraft que je connaissais pas, euh, des espèces de troglodytes avec des épées surdimensionnées. Bon, voilà, je suis assez content de ce que j'ai fait. Et puis là, un ancien, donc un poulpe, hein, tout simplement. Je l'ai fait très simplement, mais j'aime bien la photo. Moi, j'aime bien les photos quand c'est simple. Donc, je trouve que c'est plutôt cool. Et puis, donc, je suis en Normandie. Je me suis amené quelques figurines à peindre. Et je vois que j'ai reçu des cadeaux. J'ai reçu des cadeaux. Donc, si vous suivez Instagram, vous aurez peut-être des petits teasers de certaines choses qui vont arriver. Voilà. Allez, c'est parti pour ce que vous avez fait cette semaine. J'en profite juste pour vous dire, donc, le challenge de peinture, en fait, fonctionne pas du tout. Il y a très très peu de vues. Bon, ça, c'est pas dérangeant, mais il y a vraiment très peu de gens qui participent au final. Et j'ai l'impression que c'est contre-productif avec cette séquence. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pense que je vais arrêter en fait. Il faut que je trouve une autre idée. Au début, j'étais parti pour faire un live pour discuter un petit peu des figurines. Donc je sais pas. Est-ce que par exemple, si sur un mois, je fais une sélection de vos figurines et qu'une fois par mois, bah, moi je fais une espèce de PowerPoint et puis je fais un live où je fais défiler les figues les plus intéressantes. Alors, intéressantes pour moi et puis les plus différentes, enfin vous connaissez, les plus éclectiques, ou celles voilà, où il y a une petite originalité, des trucs qu'on ne connaît pas, des schémas de couleurs, des façons de peindre, etc., etc. Est-ce que vous pensez que ce serait mieux? Le challenge, bah, ça m'embête un peu parce que je trouvais que c'était une bonne idée de faire un projet cadré dans le temps, mais ça ne fonctionne pas, donc je ne vais pas réinventer l'eau chaude. Euh, voilà, donc je ne sais pas trop. Si vous avez des idées, dites-moi. Je suis ouvert à toutes les propositions et à vos idées. Donc dites-moi ce que vous avez envie de voir ou je suis preneur. Allez, c'est parti. On commence. Il y a Maple qui nous a un petit peu alerté sur le KS ou le GameFound plutôt de Village Attack. Alors j'ai pas les détails et je dois avouer que j'ai pas lu toutes les captures d'écran. Je vous laisse regarder. Si vous êtes intéressé par le GameFound Village Attack, eh bien, n'hésitez pas à regarder dans les commentaires hein, donc du figuristique de la semaine dernière et potentiellement même à envoyer un petit message ou à répondre à Maple sur le fil pour qu'elle vous donne des infos parce que moi je ne les ai pas les infos. Et voilà. Donc il y a peut-être un petit risque. En tout cas, c'est son avis. Il faut voir, il faut creuser. Comme d'habitude, de toute façon, sur KS et GameFound, il faut toujours faire attention. Hein, c'est ce que je vous dis depuis des années. On sait qu'on a eu des mauvaises expériences. Et puis il y a aussi des boîtes, des fois, bah, qui se cassent la gueule, tout simplement. Hein. Elle parle aussi un peu de Cool Mini, je crois, ou à la fin, ou quelqu'un d'autre. Moi, les infos que j'ai de Cool Mini, c'est qu'il y a eu un deal. En fait, Cool Mini était un peu dans la mouise. Ça fait la deuxième fois. Il y a quelques années, je vous avais fait une vidéo là-dessus. Euh, Potentiellement, ils ont revendu un certain nombre de jeux, ou en tout cas de propriétés intellectuelles de jeux, à une autre grande marque pour plusieurs millions. Je ne sais pas si c'était fait ou pas. Moi, quand j'ai eu l'information, c'était
C'était pas encore officiel. Je sais qu'il y a eu pas mal de choses sur le net qui ont été écrites. Personnellement, bah, je ne travaille pas chez Coolmini et je ne travaille pas non plus chez le partenaire potentiel ou l'acheteur potentiel, donc je ne sais pas. Il y a des choses qui étaient en cours. Donc Coolmini a eu chaud aux fesses ou a chaud aux fesses, et la solution qui a été trouvée, c'était de revendre un certain nombre de choses. Bon, après, ils ont beaucoup de caisses et des GameFound aussi en attente. Moi, j'ai reçu Desmeda il y a quoi? Il y a un mois à peu près. Bon, mon avis personnel ne vous intéresse pas, puisque là, j'ai pas les infos. Donc, je vous le donnerai pas. Il faut se faire son avis. Et comme d'habitude, sur les financements participatifs, c'est des précommandes. Donc, qui dit précommande dit avancer de l'argent. Parfois, on ne sait pas trop vers où. Voilà. Seul conseil que je peux donner, c'est deux conseils. C'est rechercher, faire des recherches personnelles. Et le deuxième conseil, c'est de se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin du produit plus les stretch goals ou les trucs exclusifs, si potentiellement, surtout dans le cas de Coolmini, dans un an ou un an et demi, je peux trouver pratiquement tout le produit en boutique. Voilà. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre ce risque? Chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Allez, on arrête de parler gros sous et problèmes industriels, et on attaque les figues. Donc Benjamin qui nous fait un grand Skaven. C'est possible, ça, un grand Skaven? Moi, j'ai des souris, là. Il y a Sigmund le chien, il a peur, de toute façon, donc il n'attaque pas les souris. Donc j'ai peut-être des souris dans le garage. Enfin, je regarde. Hop, on regarde ça tout de suite. Donc je pense que... Je ne sais pas. Je ne sais pas si je pense, mais je ne sais pas en fait. Je sais pas grand-chose aujourd'hui, hein. Si ça vient de la nouvelle boîte. Est-ce que ce serait pas même une conversion, ça? Parce que si le petit Skaven ici est un assassin, je trouve ça très rigolo de l'avoir partiellement dissimulé sous la cape. Ou si c'est l'idée, je sais pas, mais en tout cas c'est plutôt bien vu. C'est du Old World, du coup c'est carré. Donc c'est peut-être une conversion de ta part, je sais pas. En tout cas c'est plutôt cool. On va regarder derrière, ça va peut-être nous donner un indice. Ah mais il y en a plein, il y a moult queues. Donc à voir. Jean-François, alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai vu plusieurs commentaires comme ça, tu as du mal à avancer sur les peintures et le challenge en même temps. Du coup, c'est un bout de décor holomock. Alors attends. Si ce n'est un bout de décor holomock, donc tu as utilisé des bouts de pâte Gunstuff qui traînaient pour faire plaisir à ma fille, c'est le plus important, je pense, et j'en suis sûr même. Voilà, quelques petits Pokémon. C'est quoi celui-là? C'est Roudoudou, non? Le rose comme ça? Hein, je dirais que c'est peut-être Roudoudou, ou un nom approchant. Et du holomock, pour les grands. La machine outil, quelques barils, un peu de fiel potentiellement qui s'écoule sur le sol. Cyril du Death Medaille saison 1 avec Cthulhu et une larve stellaire. Moi je ne les ai pas fait encore ceux-là. Très très classe. C'est exactement le même modèle que le très très grand. Bruno qui nous fait, donc qui continue sur Nova Aetas. Tu pourras nous faire une... Oh, c'est joli ça. Tu pourras nous faire une petite photo de famille. Très joli. Très joli. Un beau regard. Hein. Très beau regard. Le petit rouge à lèvres qui va bien. Le petit tissu là, texturé ou moucheté. Très sympa. Ah non, c'est pas du tissu, c'est son carquois. Donc c'est les... on dit... Je sais pas comment on dit les... C'est pas les hampes, c'est quoi? Je sais plus, le morceau de flèche là, fait en plume, potentiellement. Très classe. Très belle peinture. L'ami François, que j'ai eu le plaisir de retrouver à Sartrouville, donc du TGCM, voilà, avec le gros loup. Et qu'est-ce donc, figurine féminine? C'est bien pour la YouTube, alors il n'y a pas de monnaie, c'est pas monétisé, mais le YouTube passage, on va dire. D'où viennent ces figurines? Voilà, ça y est, on pose des cols. Alors on va regarder ça ensemble. C'est Blanche-Neige, ça, ou c'est... Avec la pomme, je suis nul en compte.
Blanche-Neige et les 7 nains. Bah, ah non, la Belle au bois dormant, non? La Belle au bois dormant avec la pomme, hein, c'est ça? Je sais pas du tout d'où ça vient, ça. Et l'autre? Ouais, mais attends, j'ai même pas le socle, j'ai rien. C'est du monoblog, visiblement. C'est pas du Games. Euh, je dirais que la qualité est en dessous du Games. Racam Color en dessous. Est-ce un indice? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait que ce soit du Racam. Je donne ma langue au chat. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Jérôme, nouveau projet. Si Varangward, t'as toujours des trucs avec des noms à coucher dehors. Hein. Cavalerie lourde des Slaves of Darkness. D'accord. Donc c'est des guerriers du chaos montés. Hein. Je vous résume. À gros traits le truc. Voilà. C'est de la belle figue. Ah, j'avais même pas vu passer ça chez Games, dis donc. C'est classe. C'est vraiment de la figue Games, ça? Je me pose la question, c'est au niveau des têtes. Ça m'a l'air très fin dans le style. Sympa en tout cas. Très cool. Le Crafter Fou qui continue ses créatures pour Cent V2. J'adore. Ça pourrait aller dans des médailles. Des tentacules et des yeux un peu partout. Bah ouais. Avec le petit élite au milieu, qui va bien. Fabio, alors. Je peux alors, une petite équipe pour le jeu de Halcyon Studio. Forbidden Psalm, donc la traduction. Merci beaucoup à toi. Je n'ai pas réussi à faire une photo de groupe car mon smartphone ne prenait que 2 figurines à la fois. J'ai l'impression d'être un instituteur avec des élèves un petit peu chafouins, je dirais. Hein. Donc ça, c'est du cultiste. Je crois que la tête de cultiste, elle vient de la boîte de... les mecs qui font Frostgrave. Hein, la boîte plastique, ça doit être ça. Et une petite conversion qui va bien. Ouais, ça me paraît être ça. Oh, il a une bonne tête de champion, lui. Regardez-moi ça, un beau faciès. Ça, c'est des... Moi, j'aime bien, voilà, quand les gueules de figurines, elles ont de la gueule, justement. Ça, c'est cool. Allez, on passe... J'ai créé des éléments en pâte Fimo et green stuff sur toutes mes figurines. La plupart se trouvent dans le dos des figurines. Robert, alors, contribution du Warbound avec un Raider. Voilà. J'ai affronté, hein, j'ai fait 8 parties contre les Raiders ce week-end. Je ne sais pas si j'ai dit, hein, j'ai gagné 4, j'ai perdu 4. Oh, très cool. Moi aussi, j'avais cette idée-là de faire un... Il faut que je les repeigne parce que je l'ai peint celui-là. Mais il faut que je la refasse un petit peu. Oh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ton interprétation de cette figue. C'est vraiment la grosse figue de la faction des Raiders chez Warband. Très très classe. Olivier, petite production. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des morts vivants. Ça, c'est un petit Eldar. Et là, nous avons les figurines de Cool Mini Hornet, multi-jeu en hommage à Iron Maiden. Ma foi, fort classe. Et nous avons également un petit peu de sopalin texturé en arrière-plan. Ça, c'est important. C'est toujours utile, le sopalin. J'en ai? J'en ai pas. Riri. Oh, on a déjà fini. Bah oui. Mais je vous dis, ça délaye un peu le challenge. Je ne suis pas content de ce que j'ai fait là. Alors, Riri, des officiels Trench Crusade. Hop. Pour un cadeau. Oh là là, il fait toujours des cadeaux. Oh, regardez comme c'est beau. Je connaissais pas la taille du perso. Donc on a l'infirmière de terrain, on va dire, qui était dans le tout premier KS Trench Crusade. Et là, on a une grosse brutasse qui te met des coups de cloche
et de boules à picot dans la tronche. Voilà. C'est pas très catholique. Je sais même pas, c'est un démon ou il est chez les gens? Je connais pas bien le fluff Trench Crusade. Très classe. Moi, j'aime bien les cloches. Je suis près d'un village où ils font des cloches. Voilà. Un petit peu dans les terres. Et c'est déjà terminé. Bah dis donc. C'est déjà terminé pour nos figurines. Et voilà. On se retrouve dimanche. On va avoir plein de news, comme je l'ai peut-être déjà dit. Parce que là, demain ou après-demain commence l'Adepticon. Donc, on va avoir des news sur les plus grosses marques de figues et puis peut-être les autres d'ailleurs aussi. Donc, on aura sûrement un figurinistique de dimanche assez chargé. J'ai une mauvaise connexion, donc ne vous étonnez pas si le figurinistique arrive très très tard, potentiellement même dans la nuit ou dans les premières heures du lundi matin, parce que je laisse tourner la nuit. J'ai mis pour la vidéo de Sartrouville 4 heures à l'uploader, je crois. Donc voilà. C'est comme ça. Je vous fais un gros poutou. Je vous dis à la semaine prochaine. Peignez bien, amusez-vous bien, jouez bien, portez-vous bien. Et on se dit à dimanche, peut-être avant, on verra. Je suis en train de lire un livre où j'aimerais vous faire une vidéo dessus. On verra ce qui se passe. Allez, à plus et hop!